Bonjour à vous les scorpions, j'espère que vous allez bien. Oui, vous êtes les derniers signes, donc je sais que c'est vous tout de suite. Je vais tout de suite vous prendre dans les mimines et je vais tirer ici votre petite breloque les scorpions. On va passer au tirage pour les taroscopes pour le mois d'avril 2023. Oui, on est déjà avril. Pour ceux à qui ça pose problème que les vidéos soient prématurément en ligne, ne les regardez pas, passez à un autre compte. Voilà, bisous. Allez, on y va, c'est parti. Scorpion, signe solaire ascendant lunaire et on a ça pour vous. Waouh! L'animal à cornes. Bon, on a fini la période de Noël, mais là, il y a vraiment quelque chose de très puissant qui se dégage ici, des scorpions, de cet animal-là. Je me suis permise la parenthèse il y a 2 secondes sur les lectures qui sont sorties un peu plus tôt que le mois en cours, bien sûr. Vous vous doutez bien que quand on fait des vidéos, ça prend du temps. Vous le savez, ici, mes vidéos prennent entre 35 et 1 heure. J'ai mon salon à gérer à côté, plus les vidéos à faire, plus ma vie de famille, plus la maison, plus ci, plus ça. Donc, je me dégage du temps pour vous, tout le monde. Donc, si il y a des commentaires qui sous-entendent que c'est inadmissible que je fasse des lectures trop tôt, sachant que je développe après sur le mois d'après, donc vous imaginez, ça fait encore beaucoup trop loin. Je vous invite à ne pas regarder la vidéo et puis de passer sur un autre compte. Voilà, parce que je suis quelqu'un de très empathique, de très gentille, mais sachez que je suis autant gentille que je peux être radicale, d'accord? Donc, s'il y a des commentaires déplaisants, je bloque, je supprime à autre chose, ok? Voilà, j'avais besoin de vous le signaler parce que de temps en temps, pas tout le monde, hein, pas tout le temps, heureusement. De temps en temps, il y a vraiment des petits messages comme ça. Non, mais vous êtes sérieuse? Vous sortez déjà les vidéos pour avril? On n'est même pas à mi-mars et vous parlez en plus du mois de mai? Ben ouais, c'est comme ça que je fonctionne. Donc, ne soyez pas condescendants. Je parle pas que pour vous les scorpions, bien évidemment, hein, parce qu'il y a des scorpions qui sont ascendants, qui sont signes solaires, signes lunaires. C'est pour tout le monde, d'accord? Mais voilà, je préférais vous le dire. Je suis gentille, je suis quelqu'un de très empathe, de très compréhensible, de très tout ce que vous voulez. Mais un peu comme vous à l'image, les scorpions, ne venez pas vous piquer à moi, même si je suis vierge. Qui s'y frotte s'y pique. Allez, on y va. J'avais besoin de vous le dire. C'était quelque chose de nécessaire. Vous savez comment je suis. Je suis quelqu'un d'entière. Ce qui va pas, je vous le dis. Ce qui va, je vous le dis aussi. Donc voilà, c'est fait. Allez, regardez ce qui vient de tomber. On a le jugement. Ça a sonné pour vous, les scorpions. Quelque chose de très beau, libérateur pour vous, s'il vous plaît. C'est plutôt pas mal, hein? Allez, scorpion, signe solaire, ascendant lunaire. On va voir votre toile de fond. Bon, pour ceux qui viennent de me rejoindre, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est qu'elle nous dispute, la pitchoune? Ben oui, mais non, je vous dispute pas, mais vous savez, ça me prend énormément de temps dans mon quotidien. Ça me fait du bien, ça me fait plaisir. Alors, quand je vois des fois des messages comme ça, voilà, j'ai besoin aussi de vous le dire. Voilà. Allez, on y va. Signe solaire, ascendant lunaire. Les scorpions, c'est parti. Vous avez eu un sacré mois de mars, hein, les scorpions. Hein. On va voir ce qui se passe ici pour vous, scorpions, signe solaire, ascendant lunaire. On est encore mois de mars, on est fin mars. Donc allez, c'est parti, on y va. Pour ceux qui regarderont la lecture tout de suite, là, vous avez la nouvelle lune en bélier qui tombe. Hein. Donc ça va dépoter, ça va dépoter, ça va dépoter. Allez, on y va les scorpions, signe solaire, ascendant lunaire. C'est parti. Quelle énergie, toile de fond, l'ermite. Ok. L'ermite, comme je le dis tout le temps, on ferme les portes, on se recentre. Il y a besoin de comprendre peut-être certaines choses, il y a besoin de déchiffrer, peut-être besoin de maturer, et on a associé à l'impératrice. Ok. Bon, les scorpions, il serait temps que vous pensiez à vous. Là, c'est très clairement ce message que j'ai pour vous ici, les scorpions. L'ermite et l'impératrice, il est temps pour vous que vous fermiez un petit peu les portes de tout ce que vous engendrez pour certaines personnes, parce que j'ai le sentiment que ça a tendance à vous intoxiquer. Avec la carte de l'impératrice, on prend soin de soi. On prend soin d'un nouveau projet. Il y a quelque chose qui est en train de maturer. Il faut en prendre le plus possible soin. En plus possible soin, vraiment. Regardez, le soleil. Je pense que tant que vous n'aurez pas mis ce travail d'introspection, de savoir les choses, de comprendre certaines choses, les scorpions, vous n'arriverez pas à vous libérer de ça. Libérez-vous pour devenir impératrice. Soleil, lune, chariot, diable derrière. Wow, et la tour un petit peu plus loin. Je pense qu'ici, qu'il y a besoin, je ressens ça, les scorpions, il y a besoin que vous vous prépariez parce que je pense que derrière, dans les mois à venir, peut-être pour l'été, il y a quelque chose d'assez percutant qui va se passer. De très positif. Hein. Je vais regarder ce qu'on a derrière le diable, tour et
Waouh, canon, force, c'est ce que je disais, transformation. Alors, il y a une belle transformation qui s'opère pour l'été. Mais ici, avant que cette transformation arrive, ici les scorpions, il y a besoin que vous vous recentriez. C'est très important. Il y a besoin que vous vous recentriez pour que vous vous priorisez, les scorpions. C'est très important. Priorisez-vous. Vous avez le magnifique carte du soleil derrière. Les scorpions, c'est canon. Canon, les scorpions. J'adore. En tout cas, merci à tous pour vos abonnements, les likes, les partages et tout, parce que vous êtes des choux. Voilà, mon petit message de début, c'est parce que voilà, je ne peux pas laisser passer des choses comme ça. Parce que on dit toujours, et je pense que vous le savez très bien, les scorpions, on laisse la possibilité des autres de nous attaquer parce qu'on leur laisse la possibilité de le faire. Dès lors où on arrête les choses, où on stoppe les choses, eh ben, les gens ils vont plus aller grignoter derrière, d'accord? Je sais que vous fonctionnez comme ça. Vous êtes un peu comme ça. Vous ne vous frottez pas à moi, sinon je me fâche. Regardez, 4 de bâton, roi de coupe. C'est plutôt sympa. On est dans l'émotionnel. Il va falloir que vous... J'ai le sentiment que cette lecture, elle va parler vraiment sur la protection de soi ici, les scorpions. Allez, en plus de ça, vous êtes le dernier signe. Donc, vous allez avoir droit à une petite dernière carte bonus en plus de tous les autres signes parce que justement, vous êtes le dernier signe que je traite. Allez, c'est parti, scorpion. Signe solaire, ascendant lunaire. On regarde pour le mois d'avril. Ici, je débriefe un petit peu le mois de mai, comme vous le savez. Allez, c'est parti. Scorpion général, signe solaire, ascendant lunaire pour avril 2023. Scorpion, signe solaire, ascendant lunaire. Est-ce qu'on est sur l'émotionnel à défendre? Est-ce qu'on a besoin de se protéger encore et toujours? Allez, dernière carte bonus, c'est parti. Je crois bien que j'en ai 7. On regarde au deux decks au mois de mai. Et on a le 5 de coupe. Ok, il y a quelque chose qui vous chagrine émotionnellement. J'ai l'impression qu'on n'arrive pas à boucler la boucle de manière définitive. On n'arrive pas à être bien dans ses sabots. Dans ses sabots. Qui a employé le mot sabot ces 50 dernières années? Rachel. Non mais sérieux, Rachel, les sabots. Ça existe des sabots? Ah, moi j'adore les sabots. Bon, bref, Rachel. Là, on n'est pas bien dans ses pompes. D'accord? Il y a quelque chose qui vous chagrine. On va regarder tout de suite le mois d'avril. Ok? On rentre dans avril avec le 2 de coupe. C'est plutôt sympa. On est dans une fusion. Il y a peut-être, comme je le dis souvent, hein, la 2 de coupe, on est en harmonie, on est en phase. Mais pour moi, ça veut souvent dire qu'il y a besoin de pardonner, de se faire pardonner. Attention, on a la lune, la force. Ok, 2 arcanes majeures juste à côté de ça. Ok, vous avez des doutes ici concernant une situation qui est en train de se... Reine d'épée. La reine d'épée qui sort les crocs. La reine d'épée, comme je vous l'ai dit, elle est froide, brutale, autoritaire. C'est moi. Moi avant tout. Et en plus de ça, avec la 9 de coupe derrière, au niveau émotionnel, c'est vraiment vous. Donc, je ressens vraiment cette énergie que je vous ai développée là tout de suite avec les arcanes majeures, de vous prioriser vous. Et c'est vrai exactement ce que vous allez mettre comme énergie en place ici mi-avril. Fin du mois, on a 7 de bâton. Ouais. Il y a beaucoup d'agressivité, mais c'est pas négatif. Cette agressivité, cette détermination ici que vous avez au mois d'avril, les scorpions, c'est parce que vous voulez vous battre pour ne pas réitérer des erreurs. Je pense que là, vous vous faites grande violence pour justement ne pas laisser encore et toujours les mêmes individus rentrer dans votre cercle. D'accord? Et c'est pour ça que vous mettez beaucoup de détermination. Ça, c'est des énergies qui vont vous fatiguer, je vous le dis tout de suite, les scorpions. D'accord? Ça va un peu vous épuiser. Regardez, ça vous épuise encore plus. 5 de bâton, c'est des énergies qui vous prennent beaucoup, beaucoup, beaucoup de jus. D'accord? Ça vous prend beaucoup d'énergie. Mais je pense que c'est tout ça que vous préparez pour l'été. On regarde tout de suite le début du mois avec la 2 de coupe, la lune et la force. J'ai le sentiment ici que vous tentez ici de continuer à croire que des gens sont bienveillants autour de vous, mais vous avez un doute en plein. Vous avez un doute, mais pleinement concernant des personnes. C'est-à-dire que vous tentez ici avec la 2 de coupe d'être en harmonie. Vous vous donnez les moyens, vous faites confiance. Vous dites, ok, d'accord, la dernière chance, d'accord, c'est bon. Je vais t'accorder ça ici. Carte de la lune, si on n'est pas tout à fait d'accord. C'est est-ce que je continue ou je continue pas? Et là, la force qui se déploie en début du mois de mars, avril, ce qui se passe ici au début du mois d'avril, c'est qu'on a envie d'y croire, pour moi ici. Vous les voyez pas, les cartes en bas? Bah, pourquoi vous m'avez rien dit, les loulous? Bon, voilà. Vous avez envie d'y croire, d'accord? Mais c'est comme si, ok, vous arrivez à vous dire au fond de vous, vas-y toi petit scorpion, lâche un peu la bride, tu peux continuer à faire confiance, tu peux refaire confiance, tu peux essayer de tenter
de donner peut-être une énième chance, parce que pour moi, il n'y a peut-être pas une seconde, mais une énième chance à donner. Là, ici, on a envie de se faire confiance, mais on ne sait pas trop. Et pour moi, cette force-là, c'est pas concernant ces énergies-là. Pour moi, cette force-là, c'est concernant ça. C'est le fait de défendre ici sa 9 de coupe. Et sa 9 de coupe, c'est son bien-être à soi personnel, seul avec soi-même. C'est pas la 10 de coupe. La 10 de coupe, c'est quand on est en harmonie avec sa famille, ses amis, en joie. La 9, ici, c'est vous, de vous à vous. D'accord? C'est l'indépendance, c'est la sécurité ici, au niveau de vos émotions. D'accord? Vous vous sécurisez. Et ici, avec la reine d'épée, vous sécurisez votre confort personnel. Et vous mettez un point d'honneur. C'est comme si vous mettiez ici l'épée. La reine d'épée, elle était là. Vous voyez? La reine d'épée, elle protège cette 9 de coupe ici. Elle ne veut pas, la reine d'épée, qu'on vienne bouffer les énergies émotionnelles de vous, petits scorpions. Et la 7 de bâton ici, en fin de lecture pour le mois d'avril, c'est vraiment, je suis prêt à me battre pour ça, je suis prêt à tout. Malgré des conséquences éventuelles derrière, parce que quand on est 7 de bâton, il y a des conséquences derrière. Et chaque énergie est recouverte par cette carte bonus qui est la 5 de bâton. 5 de bâton, c'est dualité, férocité, dualité, justification. C'est je veux continuer de me battre pour me protéger. Il y a vraiment ce sentiment-là ici, les scorpions. Dites-moi un peu en commentaire ce qui vous a bouffé, parce que là, ça vous bouffe encore. Hein. Je regarde un petit peu derrière. Waouh, super. Ça va dépoter pour les jours à venir, pour les mois à venir. Hein. Mai, juin, piouf. Il y a encore une fois la tour derrière, 9 de bâton. Alors, attendez, je prends 7. Ouais, il y a le 3 de bâton. Ce qui est génial, c'est que là, vous allez boucler quelque chose ici. C'est comme si vous allez avoir besoin du mois d'avril et du mois de mai ici, les scorpions, pour comprendre et pour concrétiser. Parce que c'est pas évident, c'est sûr, on veut mettre une action en place pour protéger son émotionnel, pour protéger ses sentiments, protéger son cœur. Mais c'est pas forcément évident. Parce qu'on se dit, ok, il faut plus que je fasse confiance. Mais des fois, on a ce quelque chose en soi, cette gentillesse qu'on a profonde, qu'on ne peut pas aller à l'encontre de qui on est vraiment. Et c'est ça qui est peut-être difficile. Mais vous allez vous donner les moyens avec la 3 de denier et la 7 de denier. Vous allez tout mettre en place ici. Vous allez continuer à apprendre sur vous-même. Pour moi, 3 de denier sur le général ici. 3 de denier et 7 de denier, vous allez continuer d'apprendre sur vous, qui vous êtes, comment vous fonctionnez et comment vous pouvez vous libérer de ces 3 coupes que vous avez perdues et d'aller chercher les 2 là que vous allez espérer pouvoir décrocher ici. Et la 8 de bâton ici, on a une grande avancée. Mais parce qu'au mois de mai, là, vous allez foncer, vous allez vraiment vous défoncer la tête pour vraiment y arriver et obtenir cette indépendance. On parle aussi des finances, donc cette indépendance financière, mais pour moi, il y a beaucoup d'émotionnel. Il y a beaucoup d'émotionnel. Et on a le monde, la boucle est bouclée. Mais vous culpabilisez. Avec la 9 d'épée au mois de mai. Vous culpabilisez parce que vous vous dites, pourquoi je les ai sortis de ma vie? Pourquoi j'ai ci? Pourquoi j'ai ça? D'accord? Vous leur trouvez toujours des circonstances atténuantes. Vous seul savez de qui je parle. D'accord? Les scorpions. Il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de... Pas de férocité. Il y a beaucoup de détermination. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Il y a beaucoup de détermination ici pour vous, les scorpions. Beaucoup de détermination. 5 de bâton, 7 de bâton, reine d'épée. Waouh. Il y a beaucoup de détermination, mais c'est comme si vous vouliez montrer qu'il y a cette détermination, mais qu'au fond de vous, vous doutiez de ce que vous allez mettre en place. Allez, on y va. Professionnel, activité, passion, loisir pour les seniors. On a quoi qui sort? Le diable. Vous voyez cette détermination? Et on a la roi de coupe. Détermination à protéger ici ses émotions. C'est vraiment ce que je ressens dans votre lecture, hein, ici, les scorpions. On est déterminé à protéger son petit cœur. Vous me direz en commentaire, les loulous. Bah alors, petit scorpion, on vous a fait du mal? C'est pas correct, ça. Hein. Allez, scorpion, signe solaire, ascendant lunaire. C'est quoi que tu veux protéger? Scorpion, signe solaire, ascendant lunaire. Scorpion, signe solaire, ascendant lunaire. Pour le professionnel, activité, passion, loisir, tout ce que vous mettez en place pour ceux qui sont seniors, ceux qui font les études, des choses comme ça, voilà. Regardez, jugement, libération. Elle est tombée tout à l'heure quand j'ai brassé les cartes. Hein. Jugement, libération au niveau de vos émotions. 10 de coupe, s'il vous plaît. Concernant votre boulot. D'accord? Donc, on libère ici un encombrement concernant un boulot qui a peut-être été trop lourd. Peut-être que vous le quittez, ce boulot-là. Ou peut-être pour certains, vous décrochez.
On y va, professionnel, professionnel, pas sentimental, Rachel. Professionnel, affectif. Pourquoi je veux aller parler sur... Vous voyez, ça fait 2 fois que j'arrête pas de dire émotionnel, affectif. C'est comme si je sens qu'il y a beaucoup d'affect ici au niveau de votre boulot et qu'on était dans une situation, ok, professionnelle et activité de vie, mais qu'on était aussi surtout sur de l'émotion ici. Parce que j'ai dit à 2 reprises, alors qu'on est sur le pro-activité, toutes les choses qu'on met en place. Donc, il y a quelque chose ici qui vous grignote peut-être un peu au niveau de l'émotionnel dans votre boulot ici, les scorpions. On regarde vite fait mois de mai. Regardez. On a le jugement qui retombe, les scorpions. Et libération. C'est quoi? De quoi on se libère? Bam! Reine d'épée. Alors vous, c'est tranchant, net et précis. Hein. La reine d'épée, elle est tranchante. Hein. Vous l'avez là. Hein. Vous vous rappelez? Vous l'avez là, les cocos. La reine d'épée, dans votre général. Vous l'avez dans votre général et vous l'avez directement d'entrée de jeu dans le professionnel. Donc dans le professionnel, vous montrez comment vous vous appelez, de quel bois vous vous chauffez ici. Les scorpions. La tour, et voilà. Bam. Je suis contente de cette tour-là. Vous savez pourquoi ici, les scorpions? Parce que justement, elle va déconstruire ce surplus de férocité. Elle stoppe un peu cette férocité ici, qui pour moi vous est toxique. Vous vous intoxiquez d'être trop féroce. Il y a besoin de s'adoucir ici. Et ça vous l'a annoncé dans la première minute de votre lecture. Il y a besoin de s'adoucir ici. Ermite, impératrice, il y a besoin de douceur, les scorpions, dans votre life. Je peux comprendre le pourquoi de ça. Parce qu'il y a eu trop de choses difficiles dans votre vie. Je suis d'accord. Mais ce n'est pas une excuse. Vous allez être fâché avec moi, mais c'est pas grave. Vous allez mettre des messages, des commentaires méchants, mais puis je vais vous bloquer. C'est pas grave. Je déconne, les scorpions. Je déconne. Cette tour ici, elle va déconstruire ici cette férocité dans votre environnement professionnel, activité, vos actions, tout ce que vous mettez en place dans votre vie ici. Tout ce qui est mouvable, c'est pas français, mouvable. Tout ce qui bouge dans votre vie, d'accord? Tout ce que vous mettez en place, vos actions, ceux qui n'ont pas de boulot, les seniors et tout ça, tout ce que vous faites, tout ce que vous avez envie tout ce à quoi vous participez ici, il y a trop de brutalité. Et la tour, elle va déconstruire tout ça pour rééquilibrer les choses avec la carte de la justice et être cette reine de denier et non pas cette reine d'épée. Elle est néfaste, cette reine d'épée ici. La reine de bouclier, c'est la reine de denier ici, les scorpions. La reine de denier, elle est généreuse. Elle est autant nourricière que l'impératrice qu'on a vue tout à l'heure dans les arcanes majeures. Elle est douce. Regardez, je vais vous montrer de plus près la nuance entre les deux atmosphères. Vous voyez un petit peu? L'autorité, la froideur, la gentillesse, la douceur. Tant que vous allez aller dans ce sens-là ici, vous allez aller contre un mur ici. Au niveau de votre boulot, il y a probablement quelque chose, vous êtes trop frontal, vous êtes trop tranchant. D'accord? Et là, la tour, elle va vous permettre ici de trouver un équilibre avec la justice ici dans le domaine pro, dans vos activités. D'accord? Vous vous en imposez. Pour moi, c'est vous vous en imposez de trop. D'accord, au boulot. Peut-être que vous essayez de trop prouver certaines choses. Vous n'avez pas besoin ici. La tour, elle va vous déconstruire tout ça. Pour que tu sois mieux équilibré et en harmonie ici, avec la reine de bouclier. Mois de mai, regardez, on a les deux mêmes cartes tout à l'heure qui sont tombées. Je les retrouve ici, le jugement, ici, pour rééquilibrer son émotionnel. C'est incroyable. Et là, on a les 3 reines hein, qui se suivent. Hein. Il y a ce sentiment de stabilité ici au niveau du professionnel. Un cavalier de bâton, vous allez chercher et le monde. La boucle est bouclée. Waouh, c'est incroyable votre tirage. Valet de bouclier, cavalier de bouclier. J'adore le pape. C'est canon et l'as de coupe. Oh, enfin, au mois de mai, libération. Nouvel amour, nouvelle passion. C'est comme si ici, pour moi, il y avait aussi ce sentiment de déconstruire une manière de travailler pour une nouvelle manière de travailler. Possiblement déconstruire un ancien taf qui ne correspond plus du tout avec qui vous êtes. Parce que la tour, elle va déconstruire cette reine d'épée, mais peut-être que vous êtes cette reine d'épée dans ce boulot-là, et on rééquilibre quelque chose en cours de route pour avoir un poste qui est plus en adéquation avec qui vous êtes et à ce à quoi vous aspirez. Wow, dites-moi en commentaire les scorpions. Bon, peut-être si vous n'êtes pas partis tous à la moitié de ma vidéo, parce que
Je vous ai dit des choses qui vous plaisaient pas forcément. Oh, punaise. Mais là, vous avez un super beau tirage. Hein. C'est magnifique. Hein. C'est magnifique, ça va pas vous être très confortable parce que dans un premier temps, vous allez peut-être pas comprendre ici. Mais je pense que vous vous y attendez. Je pense que vous vous y attendez ici. Je pense qu'au fond de vous, vous le sentez, le truc. Ouais, je pense. Et ça va être beaucoup plus bénéfique pour vous, hein, de quitter ça. Hein, parce que pour moi, là, on quitte avec la tour. Hein. Allez, on y va. Sentimental, émotionnel, affectif, les amis, les familles, les amours, les enfants, les parents, tout émotionnel, tout ce qui vous affecte, tout ce qui vous tient à cœur. Allez, c'est parti. Les scorpions, signe solaire, ascendant lunaire, scorpion, signe solaire. Ascendant lunaire, sentimental, émotionnel, affectif pour mois d'avril. Allez, c'est parti. Ouh, les scorpions. C'est incroyable parce que je sens une telle détermination pour que vous puissiez avancer, évoluer et vous vous donnez les moyens, vous lâchez pas. Hein. Vous êtes très très puissants intérieurement, les scorpions. Vous avez une grande puissance, hein. Une grande résilience, hein, je dirais même. Hein. Allez, en dos de deck, on a quoi? Cavalier de bâton, c'est bien. Au niveau sentimental, émotionnel, affectif, on a cette petite énergie, enfin petite non, parce que le cavalier, il est plutôt assez fonceur, mais on a cette énergie de vouloir aller chercher sa stabilité. D'accord? On a envie d'aller chercher ce qui nous correspond, mais ce qui nous correspond à nous sans forcément devoir correspondre aux autres. Regarde, les amoureux, regarde, je te tutoie. Les amoureux. Je te redescends un petit poil haute. Les amoureux, s'il y a possiblement besoin de décider quelque chose ici, les scorpions. 5 de bâton, ça va être encore une fois confrontation. 5 de bâton, tu l'as ici en énergie bonus. Tu vois à quel point ça t'est lourd, cette énergie de 5 de bâton. Il y a ici, je pense, une énergie qui va être nécessaire. 3 de coupe. On est encore ici pour se libérer. Hein. Ouais. Et roi de bâton. Pop. Roi de bâton, cavalier de bâton. Ouais. Ici, pour certains scorpions sentimentaux affectifs, il y a besoin de choisir, de savoir si vous laissez ou pas des gens dans votre vie. Pour moi, c'est clairement ça. Ici, 5 de bâton. Vous allez être en dualité, en confrontation par rapport à des personnes, savoir si vous voulez continuer de marcher avec eux. Les amoureux, c'est ça, il va falloir prendre une décision ici. En plus de ça, les amoureux, c'est sur quelque chose qui vous passionne, qui vous anime, qui vous fait vibrer, d'accord? Et la 5 de bâton, c'est voilà, c'est rivalité. Il y a de la frustration possiblement parce qu'il y a de l'incompréhension ici. Mais je m'inquiète pas du tout et vous n'avez pas à vous inquiéter, vous avez la 3 de coupe derrière. Et c'est pour ça que vous vous battez. Et je pense que c'est pour ça que vous allez sortir des gens dans votre vie ici. Vous allez prendre des décisions pour sortir des gens. Peut-être ici que ça ressort parce que vous allez sortir ce job, sortir ce chemin actif que vous êtes en train de tracer parce que la 5 de bâton, elle est juste en dessous de la tour. Donc ici, la tour, elle va déconstruire quelque chose. Et cette dualité-là, ces confrontations, ces persécutions, c'est pour la 3 de coupe. La 3 de coupe, c'est une nouvelle harmonie. C'est une aisance émotionnelle. On est beaucoup dans l'émotionnel ici, les scorpions. Vous défendez votre... vous protégez votre cœur ici. C'est clair et net. Vous mettez tout en place pour vous protéger. Pour vous protéger ici. Et vous êtes en roi de bâton à la fin du mois d'avril, s'il vous plaît. Roi de bâton, on regarde au mois de mai. Cavalier de bâton. Donc non seulement vous êtes en roi de bâton ici, mais vous allez en remettre une couche. Pour aller chercher votre plein bonheur ici avec la carte de l'étoile, la 6 de denier. La 6 de denier, c'est retrouver votre équilibre émotionnel. Regardez, c'est incroyable. Reine de denier. C'est magnifique. 6 de bâton. Vous allez remporter votre victoire ici. Et ça va vous prendre un max d'énergie. Et on a la chance. L'as de bâton. Nouveau départ. Canon. C'est très intense. C'est très intense ici, les scorpions. Vous mettez tout en place pour vous protéger. Vous mettez vraiment tout en place pour protéger vos émotions ici. Pour vous protéger, c'est vraiment ça. Vous êtes votre priorité ici, les scorpions. Mais c'est bien parce que je pense que vous revenez de loin. Pour avoir un tirage pareil, c'est que vous revenez de loin en termes d'émotionnel, en termes de choses qui vous ont pesé ici. Parce que vous allez vraiment vous battre ici. Vous n'allez pas laisser les gens continuer de vous intoxiquer. Je pense que vous avez laissé probablement plusieurs fois la chance pour qu'il y ait encore la 5 de bâton et qu'on l'ait en carte bonus. Parce que c'est dans votre général, la carte bonus. Donc, elle peut impacter le sentimental, émotionnel, affectif.
Wow, avant de vous faire la carte de Kyung-Yin, je vais vous faire votre carte bonus que les autres signes n'ont pas eu. Parce que comme vous êtes le dernier, je fais toujours un dernier message. Donc là, je vais vous faire le message de vos anges que les autres signes n'ont pas eu. Vous avez un beau tirage, les scorpions. Hein. Canon, je vais vous relever un petit peu. Vous avez un beau tirage dans le sens où vous vous donnez les moyens de enfin vous prioriser. Enfin, vous allez vous prioriser quand même. Ça va vous demander du temps. Hein, et de la détermination. Allez, on y va. Message de vos anges. On a quoi pour vous, les scorpions? Signe solaire, ascendant lunaire. Pour le mois d'avril. Message de ton ange. Qu'est-ce qu'on a pour toi ici, petit scorpion? On a ça. J'en ai deux? Ouais, j'en ai deux. J'en veux qu'une. Allez, on a quoi ici? Regarde, on est en plein dedans! En tout cas, quand je fais la vidéo, le lendemain, c'est le printemps. Réveil, projet et renouveau, s'il te plaît, scorpion. Regardez-moi cette merveilleuse illustration. Comment on peut finir mieux un tirage qu'en ayant cette carte de projet, réveil et renouveau? C'est canon. Canon, les scorpions. J'adore. J'adore, c'est très beau. Wouh, j'ai la carte qui s'est éclatée du paquet. Alors, on a quoi pour toi? Allez, viens ici, coquine. Je suis pas partie, hein. J'ai été chercher ma carte. Alors, cet oracle, c'est l'oracle de Kyung-Yin. Comme je l'ai présenté dans toutes les autres vidéos, c'est un support de développement personnel qui est vraiment intense si on s'y met à fond. Et si on est vraiment impliqué et si on ressent cette connexion-là. Mais vraiment. C'est un oracle, derrière chaque illustration, donc il y a une petite carte. À chaque fin de descriptif, vous avez un petit encadré ici. Pas encadré, mais un petit texte. Avec un petit quelque chose à faire. Là, ici, on vous dit, allongez-vous confortablement, les yeux fermés. Il y a à chaque fois un petit quelque chose à faire que je vous rapprocherai tout à l'heure concernant votre carte. Et vous ferez un screen. Si ça vous appelle, faites-le. Si ça ne vous appelle pas tout de suite lors de la lecture, vous le ferez probablement après quelques jours ou peut-être quelques mois même après. D'accord? Si ça ne vous appelle pas, c'est que ce n'est pas le moment pour vous. Et je vous ferai faire aussi un petit screen ici du petit texte. C'est éventuellement, il faut une prière, une pensée à faire. Et c'est vraiment un outil de développement personnel qui a été très, 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 très bénéfique. J'en ai fait jour et nuit de ça. Il y a quelques années, quand j'ai commencé mon développement et quand il y a eu des choses qui sont venues à moi. Et c'est vraiment magique. On regarde pour toi. Ton message. Hey, hey! Le livre des changements. Quand je vous disais que ça bouge, renouveau en plus, on te dit là, projet, le livre des changements. C'est-il pas beau tout ça, petit scorpion? Allez, je te lis juste le petit texte qu'il y a juste ici. C'est canon. Alors, est-ce que tu vois un petit peu la carte? Ouais, tu la vois un petit peu. Ici, on te dit, comme une mélodie superbe mais inhabituelle, le plan divin se déroule dans votre vie, mais il n'est pas toujours prévisible. Sans blague. Kyung-Yin vous guide dans la bonne direction. Même si vous ne comprenez pas vraiment ce qui se passe dans votre vie en ce moment, permettez-lui de vous bénir en gardant confiance dans le déroulement de votre chemin spirituel. Vous voyez, il y a un développement ici qui est en train de s'opérer pour vous. Le livre des changements est toujours à l'œuvre et nous aide à trouver notre vie. Vous êtes simplement en train de prendre une route plus agréable pour arriver à destination. C'est-il pas joli tout ça? Regardez-moi comme elle est belle. Il y a quelque chose ici qui est en train de se passer pour vous ici. C'est votre priorité, c'est vous. Et c'est ça qui est en train de se passer. Vous allez peut-être commencer à comprendre que vous devez vous prioriser. C'est vraiment ce message très impactant que je ressens pour vous ici, les scorpions. C'est très important. C'est pas égoïste. C'est pas égoïste. C'est protecteur. Si on ne se priorise pas soi, qui va le faire? Personne. Je vous laisse faire le petit screen ici, guérir avec le livre des changements. Allongez-vous dans une pièce légèrement assombrie. Et voilà, et je te laisse faire le screen de tout ça. Je te mets un petit peu de recul. Et si tu as envie de le faire, attendez que je le fasse. Voilà, là tu vois tout. Tu fais un screen, hop. Est-ce qu'il y a derrière ou pas? Je ne crois pas. Est-ce qu'il y a un petit quelque chose derrière? Oui, il y a encore un petit texte. Voilà. Screen tout ça. Si ça t'appelle, fais-le. Va jusqu'au bout. Mets-toi à fond dans cette visualisation du texte qu'on va t'expliquer. Tu verras, c'est super efficace. Voilà, petit scorpion. Eh ben, dites donc, on finit cette lecture pour le mois d'avril
avec une très belle énergie de renouveau, très belle énergie de se prioriser, d'être sa priorité. Je trouve ça canon. Voilà, petit scorpion, j'espère que cette vidéo t'aura un petit peu aidé. Tu ne seras pas trop fâché avec moi. Et puis, je te fais des gros bisous. À bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, scorpion.